Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Et puis nous allons sauter, nous allons au verset 30. Et après, nous irons encore au verset 36 à 38. Nous lisons ces passages avec l'évangéliste Modeste. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Enfin, 36 à 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Gloire à Dieu. En écoutant ce passage, ça nous rappelle vraiment l'histoire du feu céleste au temps d'Élie et le travail que ce feu a fait devant le peuple entier. Et tout le monde était témoin du travail du feu céleste. Bien aimé dans le Seigneur, le feu céleste, ce n'est pas n'importe quel feu. C'est un feu qui se trouve être une bénédiction pour les enfants de Dieu. Comme ce jour-là, Dieu a béni son peuple avec le feu céleste. Et tout le monde a reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En écoutant ce passage, nous voyons que le temps d'Élie, c'était un temps compliqué. Et ce temps ressemble à notre temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde entend parler de Dieu. Tout le monde semble connaître ce Dieu-là. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous demandons de l'aide à Dieu. Et nous cherchons aussi dans le monde. C'est ce qui est dommage, bien-aimés. Nous sommes encore au temps où les gens cherchent de tous côtés. Les gens n'ont pas d'assurance. Les gens n'ont pas de fermeté dans leur foi. Les gens sont tellement versatiles. Ils frappent à toutes les portes. Mais Élie propose qu'on puisse connaître le véritable Dieu pour qu'on puisse plus chercher des deux côtés. Pour qu'on puisse frapper à n'importe quelle porte. C'est ainsi qu'Élie a donné une proposition. Lui étant serviteur de Dieu, sachant que le peuple est dans l'erreur, il fallait une démonstration de puissance pour qu'on reconnaisse le véritable Dieu. Et nous savons tous, dans Genèse 17, verset 1er, quand notre Dieu s'est présenté à Abraham, il s'est présenté comme le Dieu tout-puissant. Et il connaissait ce Dieu tout-puissant. Et il voulait que tout le monde connaisse ce Dieu tout-puissant. Parce que dans votre vie, si vous ne connaissez pas le Dieu tout-puissant, vous risquez de vous retrouver à mi-chemin, entre deux chemins, et ne pas savoir quel chemin suivre. Le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu qui donne de l'assurance. Le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu qui nous convainc de tout.
Le Dieu Tout-Puissant est le Dieu capable. Le Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu qui n'échoue jamais. Mais pour connaître ce Dieu-là, il a fallu passer par la démonstration de la puissance, comme la Bible nous dit, dans Romains 1,16, que l'évangile c'est une puissance de Dieu. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. On ne peut pas parler de la puissance sans la démonstration. Sinon, ça serait que des paroles vaines. C'est pour ça qu'au temps de Jésus, la Bible dit, dans Acte 10, il dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et c'était des démonstrations aux vies aussi de tout le monde. Comment les démoniaques étaient libérés, comment les paralytiques étaient guéris, les aveugles étaient guéris, les sourds-muets étaient guéris. Et comment il a ressuscité Lazare. Et c'était la fin des polémiques au temps de Jésus. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il n'y avait plus de polémique. Tout le monde dit, ah, ça c'est impossible, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Rappelez-vous même au temps des disciples dans la pirogue, quand la pirogue commençait à s'enfoncer, Jésus s'est mis debout, il a dit au vent et à la mer, tais-toi! Et la nature a obéi. Les disciples ont dit, mais qui est celui-ci? Oh! À qui obéit même le vent et la mer? Bien aimé dans le Seigneur. C'est ce que Élie voulait démontrer ce jour-là. Pour que les gens cessent d'aller frapper de tous côtés. D'aller chercher n'importe quel côté, n'importe où bien aimé. Je me rappelle un jour quand j'étais au Bénin, ce pays d'Afrique au Bénin, on avait un pasteur qui était venu nous accueillir, qui nous a logés, qui nous a amené faire un tour au marché pour acheter des histoires béninois là-bas. Et curieusement, on lui a posé une question de savoir pourquoi est-ce que les gens, quand ils arrêtent de faire leur marché, ils ne mettent pas les histoires, ils ne possèdent pas des histoires dans des corps, des mannes, des valises ou autre chose, mais ils couvrent seulement avec des bâches. Il a dit, si on ne peut pas voler, il a dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voler? Il a dit, ici, si tu vois, c'est fini, tu es foutu. Pourquoi tu dis ça? À cause de vaudou. Ici, chez nous, le vaudou, il est terrible. Si tu vois seulement vaudou, qui que tu sois, tu es foutu, hein. C'est pourquoi il n'y a pas de vol ici chez nous. Il dit, mais toi, tu es passé, tu crois sur vaudou? Moi, là. Vous savez, il y a Dieu et il y a aussi vaudou, hein. Ici, chez nous, il faut avoir les deux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir vaudou et Dieu à la fois, non. Tu peux pas avoir le marabout et Dieu à la fois, non. Tu dois savoir choisir qui est le plus puissant. C'est ce que lui nous fait voir, nous fait comprendre dans ce message. Jusqu'à quand tu vas tirer des deux côtés? Jusqu'à quand tu vas chercher les secours des deux côtés? Si ton Dieu, c'est Baal, va vers Baal. Si c'est le Dieu tout pour ça qui a été du ciel de la terre, va vers ce Dieu-là. Mais, pour que les peuples puissent comprendre, il fallait une compétition des dieux. Mais nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu vainqueur, incomparable. Personne ne peut se mesurer à lui. Mais le peuple était dans l'ignorance. Alors, Élie a préféré faire cette compétition de démonstration de puissance. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons lu au verset 30. Au verset 30, la Bible nous dit, Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approchaient de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Le peuple ne peut clocher des deux côtés seulement lorsque l'autel est renversé. Un chrétien
ne peut chercher des deux côtés que lorsque l'autel dans sa vie est renversé. Alors, si tu veux chercher l'Éternel, que le verset 30 puisse marquer ta vie. La Bible nous dit que Élie commença par rétablir l'autel de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux rien faire avec Dieu. Tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu ne rétablis pas l'autel de l'Éternel dans ta vie. Cela veut dire quoi? Tu dois partir du fondement de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne a un fondement. On ne peut pas bâtir sa maison sur les sables. On doit bâtir sa maison uniquement sur les rocs. Et les rocs, c'est Jésus. Si on voit aujourd'hui les gens en train de dormir, les chrétiens en train de dormir, c'est parce qu'ils n'ont pas rétabli leur autel. Personne ne peut dormir lorsque l'autel est rétabli. Les gens sont champions aujourd'hui pour chercher l'onction. Et quand vous voyez dans cette onction qu'ils cherchent, c'est uniquement pour faire tomber les gens. Ils ne cherchent pas l'onction pour la gloire de Dieu. Parce que l'onction, c'est quoi? C'est une puissance céleste pour accomplir l'œuvre de l'Éternel, le travail du Seigneur. Mais les gens cherchent l'onction pour leurs propres besoins, pour leur propre gloire. Voilà pourquoi les chrétiens dorment. Ils attendent quelque chose qui ne viendra jamais. Ils attendent de l'aide qui ne viendra jamais. Parce qu'ils cherchent une puissance pour avoir cela. Bien-aimé, ne cherchez pas une puissance pour avoir ce que tu cherches. Rétablis déjà l'autel et tu verras que les choses viendront par soi-même. Parce que chez toi, ta maison est bâtie sur les rocs, sur Jésus. Les vents peuvent venir, l'eau peut s'abattre, les vagues peuvent s'abattre sur cette maison, mais elle ne sera jamais ébranlée. Parce qu'elle est bâtie sur du vrai roc. Les gens veulent améliorer leur état de vie aujourd'hui. C'est ce que nous réclamons, nous voyons à gauche et à droite. Les gens prient pour améliorer leur vie. Non! Si ta vie est bâtie sur les rocs, s'il y a un bon fondement, ta vie doit changer et non pas s'améliorer. Il faut chercher le changement. Quand nous parlons du changement, nous voyons la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour on m'avait posé la question à Paris par un journaliste de Londres. Mais il écrivait son journal en français, c'est pourquoi il venait beaucoup à Paris. C'était en 2005. Il m'a posé la question. Homme de Dieu, toi qui viens du Congo, comment va le réveil au Congo? Moi je lui ai dit, il n'y a pas de réveil au Congo. Mais il dit, oh, mais qui es-tu toi? On dirait que tu ne viens pas du Congo. Mais tout le monde ne parle de ce pays qui a des réveils là-bas. Il dit, non, pose-moi la question, pourquoi j'ai dit comme cela? Pourquoi j'ai répondu de cette façon? Il m'a dit, allez, je mérite t'écouter, homme de Dieu. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de réveil au Congo? Moi je dis, au Congo, il n'y a pas de réveil. Ce qu'il y a au Congo, il y a seulement l'évangélisation. La parole est prêchée partout. Même jusqu'au fin fond des villages. Mais il n'y a pas de réveil. Parce que le réveil, c'est la repentance. Le réveil, c'est le changement de vie et non pas l'amélioration. Les chrétiens viennent améliorer leur vie. Ils prêchent ce qui les arrange. Ce qui les arrange pas, ils cachent. Non, bien-aimé. L'église est en train de dormir. Les chrétiens dorment. Parce que tout simplement, il n'y a pas une vie de repentance aujourd'hui dans l'église. Nos églises sont remplies de véritables païens, même plus que même les païens. Si tu veux trouver des vrais soulards, va à l'église. Des vrais impudiques, va à l'église. Des escrocs, va à l'église. Des rancuniers, va à l'église. Des empoisonneurs, va à l'église.
des méchants, va à l'église. Et vous allez me parler moi du réveil. C'est très dangereux, bien-aimés dans le Seigneur. S'il n'y a pas le changement, s'il n'y a pas la repentance, il n'y a rien de bon. Chercher l'onction dans la repentance, c'est se moquer des gens qui viennent chercher Jésus-Christ. Il faut que votre vie change. Vous devez vous repentir de vos actes, de votre vie malheureuse. C'est ce que l'enfant prodigue avait dit. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre toi. Je ne mérite plus d'appeler ton enfant, prends-moi même pour un mercenaire. Il est allé dans le fondement de la vie, de l'élévation, de la grâce divine. C'est la repentance. C'est ce que la Bible nous demande, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que votre homme intérieur change. Ne montrez pas seulement la face extérieure comme les hypocrites. Comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 6, au verset 5. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 5. C'est un verset que j'aime beaucoup lire. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout devant les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Oui, montre aux gens que tu pries. Les gens ne voient que la face extérieure, mais Dieu voit le cœur. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper les dieux de Jésus-Christ. Tu ne peux pas les tromper. Tu peux faire semblant de beaucoup prier, de beaucoup jeûner, de bien prêcher. Mais peine perdue, tu reçois ta récompense lorsque les gens sont en train de t'applaudir. Au lieu d'applaudir Jésus, c'est toi qu'on va applaudir. Tu as ta récompense. Et après, lorsque les mots, les coups vont venir, qui va te protéger? C'est malheureux, c'est triste aujourd'hui. Nous devons d'abord rentrer à la source. Cela veut dire nous devons rentrer à la parole de Dieu avant de chercher l'Éternel. Et le reste après. C'est pour ça que nous allons lire dans Matthieu chapitre 6. Au verset 33, nous écoutons la version de la Bible des aventures avec le pasteur Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Tu peux reprendre? C'est beau ça. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Oui, je sais que ce verset, beaucoup de gens connaissent seulement dans Luc II. Ici, on nous demande de nous préoccuper. Préoccupation. Que nos soucis soient sur le royaume. Mais dans Luc II, on dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Bien aimé, les deux versions nous aident à comprendre ce que nous devons chercher en premier lieu. De quoi nous devons nous préoccuper dans la vie, bien aimé. Ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas ce que tu vas te vêtir. Ce n'est pas le salaire que tu vas avoir. Ce n'est pas la préoccupation. Ça, ce sont les païens qui cherchent de nous dire la parole de Dieu. Ces choses-là sont les païens qui les cherchent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les demandiez. Devenez d'abord les enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu, ceux qui sont réellement convertis. C'est ce que la Bible nous dit, bien-aimé. Élie dit, d'abord rétablir
et après le feu. Rétablissons d'abord l'autel avant d'évoquer le feu. Lorsque tout fut rétabli, Élie demanda maintenant l'holocauste, la vache, le taureau. Avant qu'on y verse de l'eau, on a d'abord rétabli. Avant qu'on amène la vache, on a d'abord rétabli. C'est comme ça que, au verset 36 à 37, Élie a commencé à prononcer des paroles, des bonnes paroles que j'aimerais vraiment lire avec toi. Nous sommes toujours dans 1 Roi 18 au verset 36 à 37. Écoutez les bonnes paroles. Je commence par le verset 36 à 37. Au moment de la présentation de l'Holocauste, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole, par ta parole. 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Ah, bien aimé, c'est beau ça. Voilà ce que Élie a déclaré devant tout le monde. Et comme Dieu c'est un Dieu fidèle, tout à coup, le feu est tombé du ciel. Quand le feu est tombé du ciel, au verset 38, la Bible dit que et le feu de l'Éternel tomba. Amen. Gloire à Dieu. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Et quand le feu tomba, bien-aimé, ce n'était pas pour se reposer. Le feu n'est pas tombé, ce n'est pas pour faire voir que le feu est tombé. Quand le feu est tombé, c'est pour exécuter 3 travaux. Et 5 plutôt. La Bible nous parle de 5. Nous voyons ici, premièrement, quand le feu tomba, 1. Il a consumé l'holocauste. 2. Il a consumé le bois. 3. Il a consumé les pierres. 4. Il a consumé la terre. Et 5. Il a absorbé l'eau qui était dans la fossée. C'est très important, bien-aimé. Le feu de descend ne tombe jamais dans la vie d'un homme, d'un chrétien, d'une personne. Pour rien. Quand ça tombe, il y a des choses qui doivent être consumées. Lorsque le feu descend, le feu doit brûler en toi. L'impudicité doit brûler en toi. Les mensonges doivent brûler en toi. La honte doit brûler en toi. La peur doit brûler en toi. Tout ce qui est mauvais, tu peux regarder dans ta vie tout ce qui est mauvais. Mais lorsque le feu de Dieu tombe sur toi, comme le jour de la Pentecôte, il y a du feu qui était descendu dans la chambre haute, là où ils étaient. Oh bien-aimé, la peur a disparu, la honte a disparu, la trahison, le reniement, les pierres qui avaient renié Jésus, qui avaient trahi Jésus, lorsque le feu est entré en lui, c'était plus les mêmes pierres, bien-aimés. Il est sorti sans crainte pour évangéliser à haute voix publiquement. Lui qui avait peur d'une petite femme, lui qui avait peur qu'on montre qu'il était de Jésus, c'est parce qu'il n'y avait pas encore le feu. Mais lorsque le feu est descendu, voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, quand vous lisez dans Luc 22, verset 32, partie B, lorsque tu seras converti, affermis tes frères.
On ne peut pas fermer si on n'est pas converti. On ne peut rien faire avec Jésus si on n'est pas converti. D'abord la conversion et puis le travail. Il y a dans nos églises des gens qui travaillent pour Dieu, mais ils n'ont jamais été convertis. Non, bien aimé, il faut d'abord rétablir l'autel dans ton cœur, dans ta vie. C'est pourquoi nous voyons n'importe quoi dans l'église d'aujourd'hui. C'est pourquoi l'église est en sommeil. Aujourd'hui, il y a des scandales terribles. Des hommes de Dieu qui sont mis à part. Quand je vois aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu qui sont mis à part, mais faire le travail des païens, je me demande, c'est toujours le temps d'Élie qui continue. Quelqu'un qui est mis à part pour l'Éternel, un lévite, tu le vois dans le foot, tu le vois dans les catchs, tu le vois, je ne sais pas, dans la boxe, tu le vois, je ne sais pas, supporter des musiciens du monde. Oh, bien-aimé, rétablissons l'autel. Il est temps de rétablir l'autel, bien-aimé. Si je parle des hommes de Dieu, c'est parce que c'est la tête. Et le peuple de Dieu, c'est pas lui, le véritable modèle, c'est Jésus-Christ. Paul avait dit, je suis imitateur de Jésus. Sois aussi imitateur de Jésus. C'est pourquoi les jours-là, Zachée, lorsque le feu est entré dans sa maison, Zachée a dit, si j'ai pris 2, si j'ai pris 3, si j'ai pris 3 de quelqu'un, je le rembourserai 4 fois plus. Parce que le feu est entré en lui. Lorsque le feu entre en toi, tu vas donner ton Isaac. Tu vas plus t'accrocher à ton Isaac. Rien de la terre ne peut s'accrocher à toi. Je dis bien, rien de la terre, rien de ta famille, rien de ce monde ne peut plus te bloquer. Le feu est descendu dans la vie d'Abraham. Il a livré Isaac. Le feu est descendu dans la maison de Zachée. Oh bien-aimé. Il a remboursé 4 fois. C'est de la folie. Hein? Au lieu de rembourser seulement ce qui devait dire 4 fois. Qui peut faire ça s'il n'y a pas le feu? Zachée qui était ridiculisé, lâché par tout le monde, mais Zachée était considéré parce que le feu était descendu. Quand le feu brille, on prend la décision de pardonner. Tu ne peux pas pardonner, bien-aimé. Tu as du mal à pardonner. C'est parce qu'il n'y a pas encore l'autel qui est rétabli en toi. Si l'autel est rétabli en toi, le feu va descendre et tu vas commencer à pardonner. Tu te poses pourquoi les questions, je n'arrive pas à pardonner. Voilà la réponse aujourd'hui. Entre le match et la prière, entre la Coupe du Monde et la prière, entre Barcelone et la prière, entre Real et la prière. Bien aimé, si le feu n'est pas encore descendu, tu vas choisir Real, tu vas choisir Barcelone, tu vas négliger la prière. Entre ta famille et Jésus, si le feu n'est pas descendu, tu vas choisir ta famille. Et pourtant Jésus a dit, je suis venu pour mettre la division et non la paix entre les pères et les enfants, entre les papas, entre le mari et la femme. Celui qui aimera sa vie plus que moi, ne pas dire de moi. Chacun doit porter sa croix. Mais tu peux porter la croix que si le feu est descendu. Mais si le feu n'est pas descendu, c'est pitoyable, bien-aimé dans le Seigneur. Si le feu n'est pas descendu, tu ne peux pas bénir celui qui est béni. Tu vas les haïr, tu vas les détester, tu vas les jalouser. On ne peut bénir que celui qui est béni que lorsque le feu est descendu dans ta vie. Parce que là, on a la compréhension céleste. Retenez bien aimé, après le feu, c'est la pluie. Si Dieu brûle du feu, rentre vite dans ta maison. Parce qu'il va faire prévoir la pluie de bénédiction. Je répète, lorsque tu vois le feu commencer à brûler en toi, rentre vite dans la maison. Parce que la pluie va descendre. Oh bien aimé, c'est très beau. Le feu doit commencer. Et après la pluie. Mais si c'est la pluie qui vient avant, les gens vont fuir l'église. Parce que lorsque les gens sont bénis, ça va se rétablir, l'autel n'est pas rétabli. Oh, il faut fuir l'église. Il faut d'abord le feu. Et là, le Seigneur arrive. Les gens viennent à l'église. Oh, Dieu ne bénit pas. Non, bien aimé. Demande d'abord le feu. Que le feu descende. Tu verras. Le Seigneur va faire de grandes choses. Mais le feu ne peut descendre que si l'autel est rétabli.
Je répète, seulement si le cœur est rétabli. Et la prière que tu vas faire aujourd'hui, demande à Dieu de faire descendre l'esprit de feu pour calciner toute impurité dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, Père, et nous disons tous Amen. On applaudit pour les rois des rois.